qui vient à toi prochainement. Quel est le message que tu dois entendre? Quelles sont les choses qui vont t'arriver? On te parle d'une femme. Ce n'est pas toi. Malgré la distance que tu vis actuellement, il y a toujours quelque chose qui te dit... Enfin, il y a quelque chose qui dit que... Il y a toujours la sensation d'être épié, la sensation d'être regardé. Il y a une relation qui s'est terminée pour moi, ou en tout cas, ça s'est pas clôturé comme ça aurait dû se clôturer. Et on est encore sur une sensation d'inachevé. Ce qui me perturbe dans tout ça, c'est que pour moi, au-delà de cette relation qui n'a pas été au bout, il y a un autre engagement. Il y a un engagement au foyer. Alors, soit une nouvelle personne, soit un engagement avec tes enfants. En tout cas, il y a ce lien foyer qu'on n'a pas encore réussi si on le souhaitait, qu'on n'a pas encore réussi à enlever, à clôturer. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a une relation qui n'est pas totalement terminée. On n'a pas fait le deuil de cette relation. Et puis le temps passe. C'est comme si tu avais osé rester dans ces situations inconfortables, toi ou l'autre personne, je ne sais pas. En tout cas, on parle d'une femme. Et puis, il y a cet engagement au foyer qui est plus du tout en équilibre. Ok. Fallait le dire. Il y a eu séparation, il y a eu distance. Non pas qu'il n'y avait pas d'amour, non pas qu'il n'y en a plus, non pas qu'il n'y en a pas, mais on n'a pas pu avancer ensemble. Parce que l'un de vous deux n'était pas, je vais dire le mot, n'était pas disponible, était dans une autre relation. Et il y avait un contrat avec ce foyer, il y avait un contrat avec cette famille. Et il ou elle n'a pas, ou tu, n'a pas réussi à aller au-delà de ça. On n'a pas réussi à dépasser ça. Mais le temps a passé et on s'aperçoit que ce foyer n'est plus équilibré, n'est plus en harmonie. Et qu'à un moment, il faut prendre des décisions. La décision d'arrêter de forcer le destin, d'arrêter de forcer quelque chose qui n'est plus, qui n'existe plus. Dans cette décision, il y a de la protection et la personne qui doit prendre cette décision, elle est guidée, elle est protégée. C'est pas rien. Au moment où je te le dis, c'était à le rayon de soleil. C'est pas un échec. C'est la suite de ce que tu devais vivre. Si cette famille, si ce couple n'est plus en harmonie, il faut se rendre à l'évidence qu'il faut tout arrêter. Vous serez à jamais des parents. C'est même pas une question. C'est oser mettre fin à un couple qui n'a plus d'intérêt d'être ensemble. Il y avait de l'amour, il y avait quelque chose de très fort. Pour moi, il y a eu de la triangulaire, il y a eu de la tierce quand même dans tout ça. Et puis, il y a des choses qui vont être sues. Un ami en commun qui a exprimé que ça y est, cette personne se libère ou tu te libères, donc ton autre peut aussi en avoir écho. En tout cas, ce qui est en train de se passer, il va y avoir des fuites. On va l'entendre, on va le savoir. Même si cette personne qui était dans cet engagement avec l'amour, l'autre, sa famille, il avance petit à petit. C'est pas facile. On peut pas
quelle que soit la relation que tu vis avec cette personne, si vous étiez dans cette triangulaire parce que vous n'étiez pas disponible, enfin, chacun sa vie, on ne peut pas comme ça tout casser et tout envoyer en l'air. C'est pas une paire de chaussures que tu vas acheter. C'est pas un coup de folie. On ne peut pas avoir de coup de folie. Il faut que tout soit pesé, tout soit mesuré. Et que forcément, on n'est pas tous les mêmes. Certains vont aller dans cette direction, régler les choses assez rapidement parce que ça fait partie de leur tempérament. D'autres ont besoin de plus de temps, ont besoin de véritablement aller au bout de cette histoire, de ce chemin, pour ensuite dépasser ça. Mais si tu n'y parviens pas, parce que tu ne te sens pas prêt ou parce que l'autre ne se sentait pas prêt, on ne peut pas lui en tenir rigueur. L'important, c'est la destination, c'est qu'est-ce que ça va donner. S'il avait besoin de 6 mois de plus, ben, il avait le droit de les prendre. S'il avait besoin de retenter quelque chose avec cette tierce personne, avec qui il a passé certainement des années, il a le droit de le faire aussi. Nous ne sommes personne pour juger ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. On est tous différents face à cette prise de décision, cette prise de choix. On n'est pas tous aidés, on n'est pas tous directifs. Chacun avance à sa façon, à son rythme. Effectivement, ça a pu poser des tensions entre vous, ça a pu même clairement mettre fin à ce que vous aviez, ce que vous viviez tous les deux. Mais c'est pas pour autant que les choses n'avancent pas, peut-être pas aussi vite que l'un de vous deux aurait voulu, mais il y a toujours des conséquences face à nos actes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en cours, ça se met en place, certainement pas aussi vite que tu le voudrais, mais ça avance. Parce qu'il y a le côté, matériel, il y a le côté financier, et parce qu'on est à l'origine dans un amour conditionné, bah, tout est conditionné. Avec le matériel, avec le financier, avec tout ce qu'on a besoin d'avoir pour être dans la 3D. Et que c'est parfois compliqué de sortir peut-être de 10, 15, 20 ans de relation, parce qu'on a construit pendant ces années, parce qu'on a acquis, et qu'on n'a pas envie de tout perdre. Alors ça s'entend, ça se comprend ou pas. Chacun est libre. Chacun a ses propres blocages, chacun a ses propres incertitudes. Et on ne peut pas, qui que nous soyons, juger ou pas de ce qui est en train de se passer. L'essentiel est qu'il avance. L'essentiel est que tu avances. C'est juste. Respectons le temps que l'autre a besoin.